Nous en sommes au 21e hadith. الحديث الحادي عشر والعشرون عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور فإذا غسلتنها فأعلمنني قالت فأعلمناه فأعطانا حقوه فقال اشعرنها إياه أخرجه البخاري ومسلم. Ce 21e hadith, il concerne les règles du lavage mortuaire. On rapporte de Umm Atiyya radiyallahu anha qu'elle a dit lorsque Zaynab, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, décéda, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit lavez-la un nombre de fois impair, 3 ou 5. Mettez dans le 5e du camphre ou un peu de camphre. Et lorsque vous l'aurez lavé, informez-moi. Elle dit, nous l'avons alors informée et il nous donna son pagne et dit, enveloppez-la dedans. Rapporté par le Bukhari, numéro 1263 et Muslim 930. Ce hadith est une preuve sur l'obligation communautaire de laver le défunt parmi les musulmans. Donc le lavage mortuaire du musulman ou de la musulmane est une obligation communautaire. Dans ce hadith, il y a la recommandation de laver le mort avec un nombre impair. Une fois, c'est le minimum. 3 fois, 5 fois, 7 fois, c'est le maximum. On ne fait pas plus de 7 fois. Et avant cela, en vérité, on essaye de bien le nettoyer. Les gens qui ont déjà lavé des morts, ils savent. Bien sûr, on le couvre. On utilise toujours un chiffon pour nettoyer les parties, pour ne pas les toucher directement, sans les regarder en dessous d'un drap ou d'un plastique opaque. Aussi, il est bon d'appuyer un peu sur le ventre du défunt ou de lever ses jambes avant de commencer le lavage pour le débarrasser de tout ce qui pourrait sortir comme impureté. Parce qu'après, si ça sort, on le relave, on le renettoie, on recommence le lavage. Au maximum 7 fois. Si vraiment on voit que ça sort toujours, il est permis de nettoyer et de mettre un bout de coton pour bloquer les orifices. La sunna, c'est de laver un nombre impair. Donc si on fait plus d'une fois, on fait 3 fois. Si on veut faire plus de 3 fois, on ne s'arrête pas à 4, on fait 5 fois. Et c'est une bonne chose de mettre du camphre dans le dernier lavage. Il est obligatoire de rajouter des lavages si une seule fois n'a pas suffi pour bien le nettoyer. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous avez fini de laver ma fille, prévenez-moi. Ce qui prouve qu'il est permis de voir le défunt après qu'il ait été lavé. C'est-à-dire, parfois, il y a des croyances chez certains communs des gens que si on a lavé le défunt, on n'a plus le droit de le voir, on n'a plus le droit de le toucher. Ils disent, ne le touche pas, sinon il va perdre l'odo. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire, l'épouse du défunt, sa sœur, sa mère, elle peut lui faire une bise sur la tête, elle peut le toucher, il n'y a pas de problème. Ou son frère, ou son père. C'est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, ils se sont approchés, ils l'ont embrassé, ils lui ont dit, tu sens bon, vivant comme mort, au messager d'Allah. Donc il n'y a pas de mal en cela, Inch'Allah. Bien sûr que pour les maharim. Il n'est pas permis à un étranger de venir voir une femme, par exemple. Pareil pour le lavage. Le lavage des hommes, c'est les hommes qui le font. Le lavage des femmes, c'est les femmes qui le font. Autre que les gens occupés par le lavage n'ont pas à venir à assister au lavage. C'est-à-dire celui qui lave, celui qui l'aide, celui qui met l'eau, ils sont présents. Ou quelqu'un qui veut apprendre à la rigueur. Mais sinon, ce n'est pas une exposition où tout le monde vient. C'est un manque de respect envers le mort, de laisser tout le monde entrer, regarder son lavage comme ça. Il est dans une situation qui n'est pas très honorable pour lui. Il est nu, en dessous d'un plastique, en train de le laver. On le respecte. Comme il n'aurait pas aimé qu'on le voie dans cette situation de son vivant, on ne va pas aussi le voir ainsi quand il est mort. Donc c'est pour cela que les gens qui font le lavage mortuaire, ça doit être des gens très respectueux des secrets, très respectueux du corps du défunt. C'est pas des gens qui filment le défunt, qui vont raconter des choses qu'ils ont vues. Ça, c'est un manque de amana de faire ça. Il est permis à l'homme de laver sa femme ou à la femme de laver son mari. S'il n'y a personne d'autre qui va s'en occuper, c'est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, quand ils lui ont dit « appelez-moi quand vous avez fini », il a donné son izar, car son izar touchait directement sa peau. Et les effets du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa peau, ses sueurs, sa salive, sont une source de baraka. De son vivant, les sahaba cherchaient la baraka dans les effets de son corps, qui est permis, et c'est spécifique au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
Et cela n'est pas valable pour autre que lui, après lui, par exemple les saints, ou les pieux, ou les savants, car aucun des sahaba n'a cherché la baraka auprès d'Abu Bakr, ni Omar, ni les 4 califes, ni aucun des grands savants et des grands sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les effets du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, ils étaient là, ou juste après sa mort. Mais après, ils ont disparu. Donc ceux qui prétendent aujourd'hui, j'ai le manteau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai un cheveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ça, c'est que des mensonges. On ne doit pas donner d'importance à ces choses, et en plus c'est une porte ouverte à toutes les déviations.